Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous reprenons notre étude quotidienne sur le Chafetz Chaim et nous sommes donc sur le Lav Tetzain, c'est-à-dire l'interdit numéro 16 qu'on est susceptible de transgresser lorsque l'on prononce des paroles négatives. Et nous avions étudié hier donc l'interdit de ce qu'on appelle la flatterie, c'est-à-dire vouloir trouver grâce à ceux qui nous écoutent, d'acquiescer, de dire un petit mot en plus pour être d'accord. Et nous avions donc donné quelques détails. Nous allons aujourd'hui, comme notre méthode nous amenait à le faire à chaque fois qu'on a étudié une halakha du Mekor Haïm, le texte qui est donc le corps du milieu, on va apprendre le Ben Haïm, donc à la page 66, en bas de la page, là où nous commençons le paragraphe qui s'appelle Velifamim Over. Juste pour remettre dans le contexte, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, puisque je vois qu'il y a des nouveaux auditeurs de ce shiur, quand on a parlé donc de l'interdit de la Hanoufa, le Rav nous disait que pour beaucoup, le fait d'être hypocrite, de flatter, même quand on n'est pas d'accord, parce qu'on essaye de trouver grâce à ceux qui vont nous raconter, à qui on dit « Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr, Robert, il est vraiment comme... » Ah oui, mais c'est peu de le dire. Alors ça, hein, c'est un interdit, le Rav qui l'avait qualifié de criminel. C'est un interdit pélili. Parce que non seulement on devrait faire la réprimande à celui qui parle ainsi, et qu'on ne le fait pas, mais en plus, on le soutient alors qu'au fond de nous, on sait que c'est pas bien et qu'on n'est pas d'accord du tout avec ce qu'il est en train de dire. Nous dit le Rav Elifaïm Over, des Elachon Re'em Baal Tosfot, car voilà le langage du Re'em qui fait partie des Tosafistes. Tzivat Tsureinu Beparashat Velemas'e. Notre Créateur, Tsureinu, notre rocher, nous a ordonné dans la paracha de Mas'e. Et là, il cite le verset qui dit Velo tahanifu et ta'aretz. Et vous ne. Littéralement, les hanif, ça veut dire normalement, vous ne rendrez pas flatteuse, vous ne rendrez pas hypocrite la terre. Le Tanya Sifri, et dans le Sifri, qui est un commentaire, donc on avait dit être un midrash halacha, Arezu Azaral les Hanafim, c'est une mise en garde pour ceux qui font la flatterie et l'hypocrisie. Et l'homme doit faire très attention à ne pas flatter. C'est-à-dire faire des compliments là où il devrait normalement faire des remontrances. Est-ce que c'est possible de fermer la porte, s'il vous plaît? D'Amar Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar a dit dans la Gemara de Sota, la page 42, Kol Eda Sheyeshba Hanufa, les Sof Gola. Chaque assemblée qui comporte avec elle la Hanufa, c'est-à-dire Sofa Gola, elle arrivera à l'exil. Autrement dire, Chas v'Shalom, quand dans une assemblée il y a des gens qui flattent, il y a des gens qui font des compliments alors qu'ils ne devraient pas, Chas v'Shalom, la punition elle est la galoute. Vamar Afrizda de dire Arba kitot en mekablim pnei shechina. Il y a 4 groupes qui ne peuvent pas recevoir la présence d'Hachem. 4 letzim, les railleurs, 4 hanafim, les flatteurs, 4 shkarim, les menteurs, et 4 mesapré le shonara, ceux qui racontent le shonara. 4 hanafim inaïn, et la Gemara de dire, et le Sifri de dire, ah non, c'est la Gemara. D'où est-ce que nous apprenons que les hanafim, ceux qui sont flatteurs, ne peuvent pas recevoir la shechina? Shnema, parce qu'il est marqué qu'il olef hanaf hanaf yavo. Car devant lui, en parlant devant Hachem, le hanaf, le flatteur, ne pourra pas venir. Et celui qui est flatteur, ça veut dire qu'au lieu de faire une remontrance et dire oui, mais c'est super ce que tu fais, alors lui, il rend impur la terre. Et il transgresse l'interdit qui s'appelle de ne pas flatter et de ne pas rendre impur. Et il engendre que la Shrina s'écarte du peuple d'Israël. Parce qu'il est marqué d'un côté Velotachanifu, et juste après il est marqué juste après avoir dit qu'on ne doit pas être hypocrite et flatteur alors qu'on devrait faire une remontrance, et bien juste après, quel est le verset qui suit? C'est l'ordonnance de ne pas rendre impure la terre,
dans laquelle vous êtes installé, et la mention, elle est Asher Ani Shochen Betocha, dans laquelle moi je réside. Autrement dit, la résidence d'Hachem sur la terre va dépendre de la manière avec laquelle, oui ou non, on fait attention à l'interdit de la Hanifut. Et ce que nous avons expliqué dans le corps du texte, Mekor Haïm, donc plus haut, que parler du Lashon Hara et que l'autre, au lieu de me faire la remontrance, exprime comme s'il était d'accord avec ce que je disais, est inclus dans l'interdit de Hanoufa, Katafti Kim'at Ame'at Mimenu, en disant que déjà, ça aurait été grave qu'il ne fasse pas la remontrance, etc., mais qu'en plus, il vienne acquiescer alors qu'en fait, il n'est pas d'accord, tout ce que j'ai rapporté à Kol Lakwah Milivre Rabbeinu Yona. Les paroles que j'ai citées sont empreintes au livre Sharet Teshuvah de Rabbeinu Yona, dont il amène les références à Inshan. Veda de l'Avze Shayach Be'arba Ofanim Rishonim. Et sache que cet interdit, il est que ce soit parce que tu le dis toi-même, que ce soit parce que tu le colportes, ou Befanav, quand on est devant la personne, Veshelo Befanav, même quand on est derrière le dos de la personne, Verak le Amesaper, et uniquement par contre celui qui le raconte, et pas celui qui l'écoute. Autrement dit, il est transgressé par celui qui fait la Hanifut, de dire ah oui, bien sûr. C'est le cas de figure que j'ai dessiné, que j'ai configuré à l'intérieur du texte, qui doit faire le chenille. Car, dans l'autre configuration, chez Katafti Bifnim, que j'ai cité, Ikara Issour de Hanoufa ou Shayech la Mekabel Levad. Dans le cas où on est juste en train, non pas de dire, mais d'acquiescer, alors c'est celui qui acquiesce qui va transgresser de l'interdit. Autrement dit, on va vers parfois, pour trouver grâce aux yeux de quelqu'un, on va dire par exemple qu'on sait que Reuven a un problème avec Shimon, le Rav avait dit que venir dire à Reuven, ah là là, ce Shimon là vraiment, pour lui montrer qu'on est de son côté, là c'est celui qui dit qui transgresse. Alors que si jamais, par exemple, on a un cas où Reuven parle de Shimon devant Lévi, en disant ce Shimon vraiment, etc. Et que là, Lévi dit ah oui, c'est peu dire, c'est rien du tout ça. Alors là, c'est celui qui est Mekabel qui va transgresser l'interdit. Ce qu'on a écrit dans la deuxième partie, qu'en disant juste un petit mot de plus, il transgresse l'interdit de Hanifu. C'est ce qui est dans Sota, dans la Gemara de Sota, à propos de Agrippas, le roi Agrippas. Shaya Kore Batora, parce que le roi Agrippas, quand il lisait dans la Torah, Shiga le pasuk lotuchal la tête alecha ish nochri, où il lisait à la Torah, comme vous savez, le roi d'Israël doit faire une lecture publique, et quand il arrivait au verset qui disait tu n'auras pas le droit de placer sur toi un roi qui est un étranger, et on sait qu'Agrippas n'était pas d'origine juive, il était converti. Zalgu ainav de ma'ot, ses yeux se sont remplis de larmes. Amroulo, et là-bas les Hachamim lui ont dit Ahinu ata, tu es notre frère. Et la Mishnah là-bas dans Masechet Sota de nous dire Beotasha, à ce moment-là où les Bnei Israël, et en particulier il s'agissait de Hachamim, ont été mahanif, l'ont consolé en lui disant quelque chose, alors que normalement il n'avait pas le droit d'être ce qu'il était, et qu'il avait même raison d'être attristé. Alors, a été décrété une sorte d'épidémie, d'anéantissement pour le Ham Israël, à cause de ce qu'ils ont fait la Hanoufa. D'ailleurs, sur notre site, on a un shiur qui s'appelle La Flatterie, où nous reprenons ce thème, et en reprenant particulièrement un chapitre de Orhot Tzadikim sur la Hanifut, ou la Hanoufa, on peut l'écrire de deux manières. On détaille et on reprend cette Gemara de Masechet Sota. D'ailleurs, petite parenthèse, le
Ben Ishai de dire que le mot Hanoufa, lorsqu'il est écrit en écriture concise, Het Nun Pei He, en fait, il se compose des deux mots Hen, Pe, grâce, bouche. C'est quoi? C'est qu'en fait, quand on veut trouver grâce aux yeux de quelqu'un par notre parole, parfois on dit des choses qu'on ne pense pas. Pourquoi? Ben justement parce qu'on veut juste trouver grâce aux yeux de quelqu'un, alors on le flatte. Et cette flatterie, elle est interdite, même s'il y a des cas exceptionnels où c'est permis de flatter. Hachamim, par exemple, vont nous dire qu'on a le droit de flatter son épouse. Ça veut dire qu'on a le droit de dire que c'est délicieux, même quand c'est bon, mais pas délicieux. Et il y a des cas de figure où c'est permis dans d'autres cadres aussi. Je vous invite à étudier ce chapitre très intéressant. En tout cas, Vechen Katav Rabbeinu Yona, et ainsi aussi écrit Rabbeinu Yona, Ahelek Arishon ou Kasher Ikir Ora'a Oyeda qui est Avel Bekav Havero, que lorsqu'il a reconnu, vu ou su que quelque chose de négatif était littéralement dans la main de son ami, et qu'il l'a soutenu dans ce qu'il faisait, ou lorsqu'il a vu qu'un homme commence à parler quelque chose de pas bien, et qu'il lui a littéralement poli la bouche. Vous savez, en français, on dit est-ce que les gens sont polis ou mal polis? Eh bien, des fois, on peut polir l'autre. C'est-à-dire que on le laisse comme s'il était lisse, alors qu'en fait, il y a des traces sur lui. C'est un petit peu pour ça qu'on dit Yahalik lo lashon. Alors, il y avait une expression qui avait été citée dans le texte. On va peut-être la reprendre parce que elle était très forte. Je pense qu'hier, on a été aussi un petit peu vite quand on a... Voilà. Il y a marqué dans le texte, c'était sur la page 70, il y a marqué l'homme doit être capable d'être prêt à se mettre en danger pour ne pas avoir cette responsabilité de la flatterie. Alors là, il nous dit le Rav, lorsque nous avons écrit dans notre texte que l'homme doit être capable d'être dévoué, quitte à se mettre en danger pour ne pas transgresser l'interdit de la Hanifout, ou Rabbeinu Yona Beot Anal. C'est dans la même référence de Rabbeinu Yona, au Mochiach Migmara de Sota Anal, et il le démontre de la Gemara de Sota. Nous passons à la page 70 en bas de la page, donc toujours méthodiquement, on va essayer, B'Est Hashem, de terminer le commentaire, et en fait les références du Lav numéro 16. Moi, je que quand on a dit que c'est certain qu'il faut faire la remontrance à celui qui dit du Lashon Hara plutôt que de lui faire de la flatterie, car si jamais quelqu'un vient faire le faillot ou le flatteur, et que au lieu de lui faire une remontrance qu'il est en train de flatter quelqu'un, on ne lui dit rien alors qu'on avait la possibilité de lui dire quelque chose, on est considéré nous-mêmes aussi comme un flatteur. Comme le Rehem a amené du dernier chapitre de Kiddushin une preuve. D'Amar Rav Nachman le Rav Yuda, que Rav Nachman a dit à Rav Yuda, Ashta de Atemar l'Ishte'emar dîner, de l'olema mehanfe Rabbanan. Maintenant que vous êtes venus, alors peut-être on peut organiser un dîner pour ne pas dire que mehanfe Rabbanan a dadé. Pirouche Ishatikna. Bon, il faudrait regarder cette Gemara que je n'ai pas ouverte aujourd'hui. Prie de m'excuser. Je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Adkan Neshon Irim. וכדומה לזה כתב רבנו יונה, עין שם, ועיין שם, ומה שנכתוב לקמן בהלכות לשון הרע כלבב, מכוח ההוכחה. Quoi qu'il en soit, on apprend ici donc que même quand on est donc spectateur d'une flatterie et qu'on a la possibilité de faire taire une flatterie, on a la responsabilité de dire quelque chose pour que la personne qui est présente et qui est en train de flatter se taise et arrête de flatter une personne qui ne le mérite pas. Bien évidemment, si par contre ça n'a aucun intérêt, ça va juste créer une discorde, alors à ce moment-là, eh bien, on n'a pas la mise de Tochaha.
Parce que les Hachamim vont dire dans la Gemara de Yevamot, Gemara très connue, de même qu'il est une mitzvah de dire quelque chose qui va être entendu, de la même manière, il est une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne peut pas être entendu. Et sache que la deuxième manière dont on a parlé, c'est-à-dire quand on est spectateur de quelqu'un qui fait la flatterie et qu'on acquiesce, alors c'est quelque chose qui a à voir aussi avec l'interdit directement de Lashon Hara, c'est-à-dire de quelque chose qui est une parole négative, va filou al emet, même quand elle est véridique, va filou shelo befanav, et même quand elle n'est pas devant la personne de qui il est question de parler, verak le amekabel, et par contre cela ne concerne que celui qui va recevoir cette parole. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui le Be'er Maim Haim sur l'interdit numéro 16. Ce que je vous propose, c'est que nous lisions l'interdit numéro 17, puisqu'il nous reste quelques minutes. Peut-être même nous pourrions terminer les lavines. L'interdit 17 que nous pourrions enfreindre en disant du Lashon Hara. Il nous dit le Rav, et nous revenons donc dans la page 72, dans la partie supérieure du côté droit, et donc à la deuxième moitié, là où vous avez Yud Zain, Velifamim Yeshod Lavaher. Et parfois il y a un autre interdit. C'est quoi? Que malheureusement, il se trouve fréquemment, par nos grandes fautes, que celui qui dit du Lashon Hara, il le fait en colère. Et qu'en plus de lui dire quelque chose de négatif, on vienne à lui dire des insultes, le maudire. Et des fois, on le maudit avec le nom de Dieu, même un nom de Dieu qui n'est pas un nom en hébreu, mais dans un langage autre que le langage de la Torah. Comme on sait, l'Az, c'est le Shon Avodah Zara. L'Az, c'est le langage des Goïm. Ça peut être en anglais, ça peut être en arabe, ça peut être en français, ça peut être dans toutes les langues. Veu Over Beze Alav Gamour, et il transgresse ici intégralement l'interdit d'Elot Ekalel Heresh, de ne pas maudire celui qui est Heresh. Heresh, c'est celui qui ne peut pas entendre. Car l'intention du verset n'est pas de dire qu'on transgresse l'interdit de la malédiction que lorsque quelqu'un est sourd-muet, mais c'est de dire que même s'il est sourd-muet, a fortiori celui qui entend, si déjà quand il n'entend rien, tu transgresses l'interdit, a fortiori lorsqu'il t'entend, comme c'est explicité à l'article 27 du Shulchan Aruch Hoshen Mishpat. Nous dit le Rav. Alors, je pense qu'avant de dire la conclusion, n'est-ce pas, avant de dire la conclusion de cette introduction, je pense que c'est intéressant d'abord de voir le Be'er Maim Haim sur cette partie. Dans le Be'er Maim Haim, sur l'interdit 17, nous sommes en bas de la page 72. Il est marqué Perami, et parfois Av Shelavze En Sheyach Min Aminyan. Et même si parfois il ne compte pas cet interdit, des loba l'idée de Shonara Ansmon, parce que des fois une personne vient à maudire, Hasbu Shalom, sans dire de la Shonara. Mikol Makom Hishavti Oto. Malgré tout, je l'ai énuméré ici. C'est parce que c'est très fréquent que quand on commence à dire des choses méchantes et mauvaises, on puisse aussi Hasbu Shalom maudire. Et cet interdit-là, il est même quand on maudit, pas devant la personne, mais derrière son dos. Mais cet interdit, il est seulement pour celui qui le dit et pas pour celui qui l'écoute.
ולא יקשה עליי הקורא הנעים, כיוון שעל ידי לשון הרע יש כל כך לבים, et qu'il ne soit pas dur pour toi, lecteur agréable, de te demander, puisqu'il y a tellement d'interdits, lama maksha Gemara bektuvot, comment la Gemara dans Ktuvot, elle peut poser la question à la page 46a, Azara lemotzi shemra minayin, d'où est-ce que la Torah donne l'interdit de colporter des informations négatives sur quelqu'un. Et là-bas, nous on en a mis 17, la Gemara, elle n'en amène qu'un, le fait de colporter. Des épachoutes. Car la réponse à cette question, elle est élémentaire. C'est que la Gemara cherche quelque chose qui permet d'être un lave, d'être un interdit sur lequel on peut avoir la peine de Malkout, qui est la peine de flagellation qui était appliquée à l'époque du temple. C'est comme ça d'ailleurs que tu trouveras dans les mots du Tosfot, dont la référence est donnée dans la parenthèse à Ensham. Car tous les interdits que nous avons amenés sont des interdits d'ordre général. Les machal lave de l'autonou. Par exemple, quand on dit qu'on n'a pas le droit de causer du dommage, kolel gamken inani maherim. Ça peut inclure aussi d'autres choses, les canals, comme on l'avait dit plus haut. Aussi, lorsque l'on a cité le fait de prendre les précautions, de s'écarter de ce qui est la plaie de la lèpre, la base de ce texte, c'est d'abord de couper les plaies, les espèces de, je sais pas si c'est des verrues ou des plaies de taches, pour les enlever de sur le corps. Et donc, elle n'implique pas uniquement l'interdiction dont on a cité dans le spectre large une des applications ici. D'ailleurs, on sait bien que c'est sur cette raison que la lèpre peut venir, et sous-entendu pas que à cause du lashon hara. Bien qu'il soit juxtaposé après la paracha, donc qui parle de... après ou avant, en tout cas proche de la paracha qui parle du Myriam, comme on l'a dit plus haut chez Massifri, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui n'est pas explicité. Je vais revenir à Moraïver Rabotai maintenant dans la page 74, et nous sommes au dernier paragraphe de cette introduction des Lavim, et avec l'aide d'Hachem, nous avons le privilège pouvoir terminer aujourd'hui la partie des mitzvot négatives qui sont engagées lorsque quelqu'un parle. Voilà que nous avons considéré et énuméré les 17 interdits qui sont habituellement ce qui accompagne le fait de raconter des choses négatives ou de colporter des choses négatives. La shonara, dire, et rechilut, colporter, ça veut dire rapporter quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Afilou, ou mesaper rak le Israël, même s'il ne le racontait qu'à un juif, deim ou malchim al Israël bifnekuti, car si il avait un acte de délation, de raconter sur un juif, en parlant avec un non-juif, isuro yoter gadol v'yoter hamur, l'interdiction est plus grande et plus grave. V'nichnas lifamim bichlal masur, et parfois chas v'shalom, il pourrait être considéré comme celui qui est délateur. D'après la Torah, le moïser ou le massour a des dynimes très particuliers que je ne détaillerai pas ici. Ce sont des lois très graves. La délation dans la Torah, quand c'est une délation qui engage chas v'shalom un danger pour un juif auprès des institutions qui peuvent chas v'shalom amener une peine de mort ou des choses très graves, c'est quelque chose qui est très punissable. Je ne vais pas donner plus de détails. Comme nous l'expliquerons avec l'aide d'Hachem, plus loin dans les lois de Lashon Hara, au principe numéro 8. Et beaucoup des interdits qu'on a cités plus haut, pour lesquels nous sommes engagés à pouvoir avoir ce qu'on appelle la peine de mort dans le ciel. C'est une peine de mort qui n'est pas applicable dans ce bas monde, mais qui s'appelle Hamita Bide Shemaim, comme par exemple quand on a déshonoré une veuve et un orphelin,
ou bien lorsque on a blasphémé et profané le nom d'Hachem. Et beaucoup d'entre eux concernent ce qui nous engage à perdre quelque chose du Olam Haba, comme quand quelqu'un fait honte à son prochain, ou bien qu'il tire l'honneur de voir l'autre déshonoré. Pour celui qui s'habitue malheureusement à cette grave faute de la shonara et de rechilut, kasher nevaer mirte Hashem akol le kamal, comme nous allons expliquer mirte Hashem, si Dieu veut, tout plus loin. Nous avons, Baruch Hashem, pour la première partie de notre shir aujourd'hui dans Hafetz Haïm, terminé, pour moi c'est une grande simha, de terminer avec notre groupe, la ptiha, la partie des lavines, et nous allons dire pour cette partie, Baruch Nei Le'olam, Amen ve Amen.